Orienter fonction du MBTI, mais avant ça, j'aimerais expliquer en quoi l'approche du MBTI et l'approche de l'énéagramme sont très différents. Donc il s'agit dans les deux cas d'un modèle de personnalité. Dans le MBTI, il s'agit de comprendre comment les fonctions donc de personnalité s'articulent en nous et à partir de l'articulation de ces fonctions, on va pouvoir percevoir un archétype de personnalité. C'est ce que je vais vous détailler aujourd'hui. Je vais vous parler des fonctions qu'il y a au sein d'un archétype de personnalité. Dans l'énéagramme, ça n'a pas pour but de fixer des modèles de personnalité, mais dans l'énéagramme, il s'agit de comprendre en quoi nos comportements que l'on adopte lorsqu'on a besoin de se sécuriser nous amènent à devenir des caricatures de nous-mêmes. Le but de l'énéagramme, c'est d'apprendre à s'émanciper de cette caricature, donc de ce qui nous pousse à adapter des comportements prototypes, s'en émanciper pour pouvoir incarner une vertu, la vertu de notre type. Dans l'énéagramme, il y a une dimension spirituelle. Cette dimension, elle n'est pas présente dans le MBTI. Le MBTI, c'est plus thinking, comme on verra après, parce que c'est un modèle qui met en lien des données comportementales pour expliquer le fonctionnement d'une personnalité, tandis que l'énéagramme explique en quoi la blessure de notre âme s'incarne dans notre comportement. C'est nos comportements qui trahissent nos blessures. Les deux donnent des clés pour comprendre le comportement humain, mais l'un donne une clé spirituelle. C'est pourquoi il est primordial de comprendre la dimension spirituelle de l'énéagramme pour pouvoir en parler correctement. Donc quand je vais parler de l'énéagramme, je ne vais pas m'aventurer à expliquer logiquement en fait, comme des prototypes de personnalité, mais lorsque je vais aborder l'énéagramme, je vais avoir une approche plus personnelle, plus émotionnelle, comme la précédente vidéo que j'ai faite où j'essayais de m'imaginer ce que c'était l'énéatype 1. C'est une dimension qui m'est propre, mais qui n'est peut-être pas véridique dans les faits et dans ce que je dis. Donc l'énéagramme, même s'il est simple en apparence, plus simple que le MBTI parce qu'il y a 9 modèles de personnalité et il n'y a pas ces histoires de fonctions, il est en réalité plus complexe parce qu'il y a une dimension spirituelle, ça ne parle pas que des comportements, c'est beaucoup plus large. Ça touche le cœur, l'énéagramme. Donc c'est un outil qui peut être dangereux lorsqu'on le manipule. Pour le MBTI, en revanche, je me permettrai beaucoup plus de liberté parce que c'est un modèle où la faute explicative, j'appelle ça comme ça, elle est tolérable. Donc, voici ce que j'ai compris des fonctions du MBTI et ce que je vais essayer de vous transmettre. Donc, dans le MBTI, nous avons 4 types d'orientation. L'orientation dite feeling, ce qui se rapporte aux sentiments. L'orientation type sensitive, donc ce qui est en rapport au sens, aux sensations. Une orientation vers l'abstrait, donc N, tout ce qui est abstrait. Et enfin, une orientation vers la pensée, T, comme thinking. Je vais commencer par la sensation de feeling, donc feeling extraverti, d'abord. Donc, une personne feeling dominante comprend et explique le monde grâce à son interaction avec les autres et son sens de l'empathie. Elle s'englobe dans l'autre, ce qui permet de comprendre le monde dans toute sa sensibilité.
Elle ressent les sentiments de tous comme étant les siens. Donc c'est une personne qui va être sensible à l'environnement, en contact des autres, qui se sent faire partie du tout et qui fait en sorte que l'ambiance autour d'elle soit agréable. Elle a tendance à fixer les personnes générales, donc elle ne va pas rester concentrée sur une seule personne, mais sur l'ensemble de ce que ressentent les gens. Donc elle va être attirée par la parole, par le fait de discuter, elle a besoin d'exprimer ses émotions, elle a besoin d'avoir des retours, d'être validée par l'extérieur, de commenter ce qu'elle fait. Elle va avoir un attrait pour tout ce qui va être les potins. Elle va faire en sorte que tout le monde soit bien et qu'il y ait une ambiance générale qui soit agréable, où chacun a sa place, où chacun peut s'exprimer librement, où chacun parle avec son cœur. Ensuite, le feeling introverti, donc FI, ce sont des personnes qui comprennent et expliquent le monde par leur propre intériorité et leur sensibilité. Ils ont un sens de l'empathie qui leur font englober les autres en eux. Ils ont besoin de se comprendre pour pouvoir comprendre les autres. Ce qu'ils ressentent sont des sentiments uniques. À l'inverse, ils vont avoir tendance à être plus introvertis, à fixer une personne lorsqu'ils s'adressent à eux. Ils sont plus dans une écoute longue parce qu'ils vont être centrés sur la personne et peu sur l'extérieur. Ils ne vont pas être perturbés par toutes les émotions qui se passent autour. Ils vont rester centrés sur ce que eux ressentent, ou s'ils sont en communication avec une autre personne, sur aussi ce que l'autre personne ressent. Donc ils vont être plutôt exclusives dans leur façon de parler. Voilà, donc FE, dominante extravertie, il est plus sociable, et FI, il est plus réservé. Dans tous les cas, les personnes d'orientation feeling, que ce soit extraverti ou introverti, ce sont des personnes qui sont attirées par les autres, par les relations humaines, qui souvent éprouvent le besoin d'aller vers les autres, de les aider, d'être en contact, dans tous les cas, émotionnellement avec eux. Ils ont besoin d'extérioriser leurs sentiments, de les partager, et ils se sentent vivre lorsqu'ils ressentent. Voilà. Ensuite, nous allons parler cette fois-ci de la fonction qui va être plutôt sensitive, donc ce qui rapporte au centre. Donc toutes les personnes de préférence sensitive, elles se sentent vivre lorsqu'elles mobilisent leurs 5 sens. Ils en ont besoin pour comprendre le monde. Ils sont attirés par ce qui est concret et ils découvrent des vérités par l'intermédiaire des actions concrètes. Donc c'est leur présence et l'interaction avec le monde qui permet de le comprendre et de le saisir. Ça passe par les sens, donc ils ont besoin de toucher ils ont besoin de palper, ils ont besoin de voir pour croire, ils ont besoin de goûter pour savoir s'ils aiment, ils ont besoin de vérifier dans leur corps ce qui est dit à l'extérieur pour y croire et pour y adhérer. Alors, pour la sensation extravertie, donc sensitive vers l'extérieur, ce sont des personnes qui vont être à la recherche d'aventures, qui partent à la découverte du monde avec leur corps. Ils sont plutôt très actifs, ils ont besoin de bouger et de changer beaucoup. Ils attendent des expériences qu'elles les surprennent. Ils sont dans le concret. Ils sont dans l'instant, dans le présent de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils sentent. Voilà. Ils sont aussi très réceptifs à l'ambiance et souvent ils ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils papillonnent un peu partout. Ensuite, la sensation introvertie cette fois-ci. Donc là, ça va être totalement autre chose puisqu'on va être sur des gens qui vont être plutôt organisés et qui vont se fier à leur expérience passée pour évaluer une situation, là où SE, il va être dans le présent. Donc il classifie ce qu'il y a de nouveau
en fonction de ce qui est connu, pour organiser sa façon de faire, son environnement et acter, prendre acte, faire choix. Ils ont besoin de souvenirs pour savoir ce qui est juste de l'extérieur. La vérité passe par la concrétisation de ce qu'il y a en tête. Donc ils ont plus de difficultés avec la nouveauté. Ils sont attachés à leurs souvenirs, ça peut être leurs photos, leur passé, ils aiment raconter des histoires. Ils ont tendance à s'enfermer dans ce qu'ils savent. Et par contre, ils prennent leur temps pour organiser et retenir les choses. Ils ont une assez bonne mémoire autobiographique. Voilà. À l'inverse, SE, il a plus de difficultés à tirer le son du passé parce qu'il est dans l'instant. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'abstrait. Donc, l'abstrait, sont des personnes qui vont comprendre le monde, pas parce qu'ils font en acte, mais parce qu'ils ont en tête. Ils emploient des métaphores pour comprendre ce qui les environne. Ils sont assez doués pour avoir une vision d'ensemble, une vision globale, assez atypique. L'approche qu'ils ont avec la vie est assez paradoxale. Ils tentent d'y s'y plonger sans parvenir à y rester. Parce qu'en fait, ils ont besoin de s'extérioriser en pensée, dans ce qui est abstrait, pour vivre. Alors, enfin pour vivre, pour comprendre en tout cas ce qui se passe autour d'eux. Dans l'intuition introvertie, ce sont des personnes qui vont rechercher la précision dans l'abstrait. Ils ont besoin de comprendre un élément dans toute sa spécificité. Ils ont une idée, mais il faut faire le tour du sujet, qu'il faut creuser encore et encore pour parvenir à comprendre ne serait-ce qu'un morceau. Donc ils aiment bien l'expression « on n'a jamais fait le tour d'un sujet ». Ils expliquent une chose sur plusieurs angles et ils cherchent l'élément, la pièce qui viendrait donner sens au tout. Les vérités sortent subitement de son intériorité, ce qui donne un côté assez surprenant. Donc, c'est un peu celui qui va trouver la fameuse pièce qui donne sens à l'ensemble ou la fameuse pièce qui va venir compléter le puzzle. À l'inverse, l'intuition extravertie, ils vont plutôt trouver plein de pièces de puzzle sans forcément creuser, aller en profondeur dans le sujet auquel ils s'intéressent. Ils vont plutôt papillonner sur plusieurs idées, sur plusieurs sujets. Ils sont très créatifs et ils l'utilisent pour faire des liens entre des données qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Ils trouvent des vérités en réalisant les possibles. Ils innovent avec leur capacité d'ouverture au monde et aux idées. Ils explorent différentes théories, s'intéressent à plein de choses. Ils pointent les zones d'ombre dans ce qui est connu. Ils sont pluridisciplinaires, ils sont très polyvalents, polytous. Voilà. Mais eux, ils ne vont pas aller dans le détail de ce qu'ils connaissent, alors que NI va détailler, creuser encore. Voilà. Ensuite, nous allons parler maintenant thinking, donc de la pensée. Ce sont des personnes qui vont avoir une approche rationnelle de la vie. Ils comprennent le monde par leur logique. Ils savent ce qui est cohérent et ils sont doués pour le discernement. Ils sont dans une analyse froide des faits pour permettre de donner sens et direction à leur acte, de prendre du recul et de comprendre. Ils sont plutôt pragmatiques, efficaces et doués pour repérer les incohérences. Donc, dans la pensée introvertie, ce sont des personnes en fait qui ont leur propre logique et qui vont rejeter tout ce qui ne rentre pas dans leur configuration en interne. Ils sentent qu'ils ont raison, enfin ils le sentent, ils le savent plutôt, parce que leur logique, elle est forte, et ils ont besoin d'expliquer en quoi est-ce qu'ils ont raison. Et à partir de l'extérieur, des différentes théories et faits, ils vont justifier en quoi est-ce qu'ils sont dans le juste.
Donc ils sont assez tenaces, ils n'émettent aucun élément, ils prennent bien tous les éléments en compte. Ils ont besoin d'exemples et de justifications si une personne les contredit. Ils se positionnent assez facilement, ils sont plutôt sûrs d'eux-mêmes et fiables au niveau de leur pensée, au niveau de ce qu'ils pensent. Ils savent ce qui est juste, ce qui est vrai et vont l'expliquer par la théorie. Donc voilà, ils sont dans l'analyse, dans le discernement au possible, discerner ce qui est vrai, ce qui est faux en fonction de leur logique en interne. TE, à l'inverse, donc la thinking extravertie, eux, ils vont plutôt être dans de la prise de décision rapide et efficace. Ils vont prendre tous les éléments pour trier le vrai du faux et savoir quelle est la bonne décision à prendre, la décision la plus logique, la plus rationnelle pour avancer. Là où TI, il n'aura pas besoin d'écouter toutes les opinions parce que lui-même sait d'avance ce qui est juste. Et c'est ensuite qu'il va vérifier si ce qu'il a en logique interne est correct. Là, TE, il va prendre toutes les informations et va évaluer. Il procède plus par essai-erreur. Qu'est-ce qui rentre en contradiction? Comment expliquer que deux faits similaires sont apparemment contradictoires? Il va essayer de déterminer laquelle est une évidence. Ils sont donc rigoureux et comprennent le monde par la confrontation des idées. Les idées entre elles. Voilà. Pour les fonctions. Donc, je vais résumer. Donc, feeling. C'est par la profondeur des émotions que je parviens à comprendre le monde. Je cherche la vérité dans les sentiments. Sensitif. Je comprends le monde par la pratique. Donc, je cherche des expériences concrètes pour percer les mystères de la vérité. N, donc l'abstrait. Je comprends le monde par l'abstrait. Je tente de l'expliquer pour trouver ce qui n'a pas encore été révélé. Thinking. Je comprends le monde en sa logique. Donc j'essaye d'en percer le sens en découvrant comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà. Donc ça c'est pour les fonctions du MBTI. Dans des prochaines vidéos, je vais expliquer justement comment s'articulent les fonctions et comment, à partir de là, il peut y avoir un archétype de personnalité. Donc FI et NE, qu'est-ce que ça donne? SI et puis TE. Voilà, je vais détailler tout ça.